Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre séance ordinaire du mois de mars. Donc, on est après la semaine de relâche qui vient de se terminer. J'espère que tout le monde a pu profiter des belles journées qu'on a eues dans les derniers jours. Donc, on ouvre la séance. Il est actuellement 19h08. On a quorum. On a 2 absences motivées ce soir, mais on a toujours quorum pour tenir notre séance. Alors, comme à l'habitude, là, je ne voterai pas sur les propositions qui seront soumises ce soir, sauf avis contraire de ma part. Et on en serait rendu au point 2.1 à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'un membre du Conseil voudrait proposer l'ordre du jour? Oui, M. le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé sans modification. Merci, Pierre. Jean-Guy appuie. Questions, commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 3. Maintenant, la période de questions générales. Il n'y a pas de questions. Au point 4, procès-verbaux. Point 4.1, procès-verbal du 2 février 2026, qui propose l'adoption du procès-verbal. Moi, M. le maire, considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu'une copie ait été remise à chaque membre du Conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés, considérant que le directeur général et greffier atteste que le procès-verbal de la séance du 2 février 2026 a été transmis aux membres du Conseil municipal dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2026, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Michel qui appuie. Sophie Dufresne appuie. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande de vote sur l'adoption du procès-verbal? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 4.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 février 2026, qui propose son adoption. Moi, M. le maire, considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du Conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier atteste que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 février 2026 a été transmis aux membres du Conseil municipal dans le délai prescrit par la loi, en conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 février 2026, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Pierre qui appuie. Jean-Guy appuie. Donc, c'est appuyé. Questions, commentaires, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Ensuite, on s'en va à la correspondance. Vous avez tous et toutes reçu la correspondance. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à signifier dans la correspondance? Non. Non. Donc, c'est adopté. C'est adopté, en fait, c'est déposé. On s'en va maintenant aux demandes d'appui. 6.1, sécurité des télécommunications en cas de crise. Qui en fait la proposition pour cette demande d'appui? Oui, M. le maire. Considérant que les récentes pannes électriques en Montérégie ont démontré la fragilité, voire l'absence de résilience des infrastructures de téléphonie cellulaire, d'Internet et de câbles de distribution, privant les abonnés des services primaires pour de longue durée. Considérant que plusieurs pannes électriques subies au cours des dernières années ont été causées par un mauvais élagage de la végétation par Hydro-Québec, considérant que le droit à la communication est un pilier fondamental de la sécurité publique, la communication d'urgence et de l'activité économique identifiée comme infrastructure essentielle. Considérant que les pannes électriques prolongées, combinées à l'effondrement des réseaux cellulaires, mettant en danger la vie des citoyens, ralentissent notre économie et compromettent la capacité des autorités à intervenir efficacement.
Considérant que les fournisseurs de services de télécommunications, en tant qu'acteurs stratégiques, ont une responsabilité légale et sociale d'assurer la continuité des services essentiels aux abonnés, notamment au service 911. Considérant que le gouvernement fédéral et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications ont reconnu la nécessité d'améliorer la résilience des réseaux, notamment par des consultations publiques et des projets législatifs. Considérant que la décision numéro 2025-225, publiée le 4 septembre 2025 par la CRTC, qui a pour objectif d'obliger les fournisseurs de services de télécommunications à signaler rapidement des interruptions majeures de réseau et à produire des rapports complets après la résolution, afin de renforcer la résilience des infrastructures et améliorer la coordination en cas de crise. Considérant que le CRTC a lancé des consultations publiques en 2025-2026, se déroulant entre le 4 septembre et le 3 décembre 2025, dont l'objectif visé à établir un cadre réglementaire pour renforcer la résilience et la fiabilité des réseaux de télécommunications, afin de protéger les Canadiens contre les interruptions de service. Considérant que de nombreux sites d'antennes du service FST ne disposent pas de système de secours énergétique fiable. Considérant que des recommandations techniques prévoient des mesures telles que alimentation de secours pour 72 heures, infrastructures résistantes aux conditions extrêmes et plan de continuité. Considérant que l'inaction ou la négligence dans la mise en place de mesures de résilience constitue une atteinte grave à la sécurité collective, signifiée par plusieurs municipalités. Considérant que des normes plus strictes en matière de redondance énergétique envers les installations de transmission sont nécessaires, particulièrement en milieu rural. Considérant que la compétence en matière de télécommunications relève du gouvernement fédéral, du CRTC, et que la compétence en matière de sécurité civile et de la gestion des urgences incombe au gouvernement provincial par le biais du ministère de la Sécurité publique. Considérant que la demande d'appui provenant des municipalités de Sainte-Hélène, de Bagot et de Sainte-Julie, en conséquence, je propose d'appuyer la demande de sollicitation pour la collaboration des acteurs concernés par la résilience des réseaux électriques et de télécommunications afin de les inviter à proposer et mettre en œuvre des solutions concrètes pour renforcer la fiabilité et la continuité des services. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre la présente résolution au CRTC, au ministère de l'Innovation, des Sciences et Développement économique du Canada, au ministère de la Sécurité publique, au député provincial de la circonscription de Richelieu, au député fédéral de la circonscription de Bécancour, Nicolette Sorel, à Noubac, à la Fédération québécoise des municipalités, à Hydro-Québec, à MRC Pierre de Sorel, ainsi qu'aux municipalités de Sainte-Hélène de Bagot et de Bagot, qu'on dit, hein? Bagot, et de Saint-Jude. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir. Qui appuie? On va l'appuyer. Pierre Saint-Louis appuie. Question, commentaire, quelqu'un qui demande de vote sur l'appui. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 6.2 maintenant pour le guide relatif au programme TEC 2024-2026. C'est aussi une demande d'appui qu'on a reçue. Est-ce qu'un membre du conseil voudrait faire une proposition pour l'appui? Oui, M. le maire. Considérant que le guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec 2024 à 2028, publié en juillet 2024, prévoyait que le rechargement granulaire de la voie locale était considéré comme un travail admissible sans spécification d'épaisseur. Considérant que le nouveau guide, publié en janvier 2026, précise désormais que le rechargement granulaire doit atteindre une épaisseur minimale de 300 mm, 30 cm, pour être admissible. Considérant que cette épaisseur représente une quantité considérable qui s'apparente davantage à une reconstruction complète d'une route de gravier qu'à un rechargement granulaire traditionnel.
Considérant qu'aucune norme ne prescrit une épaisseur minimale obligatoire pour un rechargement granulaire dans les documents du ministère des Transports et de la Mobilité durable, ni dans les normes BNQ 2560-11 du 4 2014 R 2024. Toutefois, les documents du ministère, notamment le tome 6, chapitre 2, norme 2024, prévoient plus une épaisseur maximale de 300 mm, 30 cm, ce qui représente un pied. Ça. Considérant que le rechargement granulaire, normalement effectué sur le réseau routier local, varie généralement entre 4 et 6 pouces, entre 100 et 150 mm, ce qui constitue la pratique courante pour l'entretien des chemins ruraux. Considérant que l'application d'une épaisseur de 300 mm entraîne plusieurs inconvénients majeurs, notamment un rehaussement important au niveau de la fossée, créant des différences d'altitude problématiques avec des entrées privées et des accès aux propriétés. Une instabilité de la surface de roulement à raison d'un apport trop important de matériaux, même si celui-ci est compacté. Un risque accru de dispersion du matériau dans les fossés, entraînant des obstructions à un mauvais écoulement des eaux pluviales. Une augmentation notable des coûts de matériaux de transport et de main-d'œuvre, rendant ces travaux difficilement soutenables par les municipalités rurales. Une détérioration accélérée des chemins due à un temps de consolidation plus long et une capacité portante plus faible durant la période de stabilisation. Des interventions supplémentaires nécessaires pour adapter et prolonger les ponceaux et entrées privées, générant des coûts additionnels pour les citoyens et la municipalité. Considérant que cette nouvelle exigence impose aux municipalités rurales un alourdissement administratif, financier et opérationnel qui n'était pas prévu lors de l'adoption du programme TEC 2024-2028. Considérant que le maintien d'un rechargement granulaire sans épaisseur minimale obligatoire, comme auparavant, permettrait aux municipalités de mieux adapter leur intervention à la réalité des sols, des conditions climatiques et des budgets municipaux. En conséquence, je demande de demander au gouvernement du Québec de revoir le guide relatif aux modalités de versement à la contribution gouvernementale dans le cadre du programme TEC 2024-2028, publié en janvier 2026, afin de retirer les exigences d'une épaisseur minimale de 300 mm pour le rechargement granulaire et de revenir à un formulaire sans spécification quantitative, laissant aux municipalités le soin de déterminer l'épaisseur nécessaire selon leur contexte local. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général des greffiers à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre une copie de la présente résolution à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, au député provincial de la circonscription de Richelieu, M. Jean-Bernard Raymond, le député fédéral de la circonscription Bécancour, Nicolette, Sorel, Anoubac, M. Louis Plamondon, la MRC Pierre-de-Sorel, ainsi que la municipalité de Saint-Gervais. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Question, commentaire, quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 7.1 concernant le règlement de code d'éthique et de déontologie des élus de la ville, donc mention publique. Je laisse la parole à notre directeur général. Merci, M. le maire. Règlement numéro 388-2-2026, Code d'éthique et de déontologie des élus et élus de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Objet et portée du règlement. En vertu de l'article 13 de la Loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale, le Conseil municipal doit adopter un code d'éthique et de déontologie révisé pour les élus qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification après toute élection générale. Ce règlement précise, entre autres, les buts poursuivis par le Code, les valeurs de la municipalité, les règles de conduite de l'élu, puis les mécanismes de contrôle. Mention sur les coûts. Le règlement soumis ne comporte aucun coût. Changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Il n'y a eu aucune modification importante entre le projet de règlement numéro PR
2026-02-1, déposé à la séance ordinaire du 2 février 2026, et le règlement numéro 388-2-2026, présenté pour adoption ce soir. Merci. Donc, ça termine la mention. On serait rendu au règlement numéro 388-2-2026 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus. Donc, je vais vous en faire la proposition. Attendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le conseil municipal doit adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification après toute élection générale. Attendu que les formalités prévues à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné le 2 février 2026, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 388-2-2026, intitulé Code d'éthique et de déontologie des élus et élus de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre le règlement ainsi que sa résolution d'adoption au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce que quelqu'un voudrait appuyer la Je proposition? vais vous appuyer, M. le maire. Monsieur Saint-Louis appuie. Donc, c'est bon pour tout le monde. Pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. On passe maintenant au 7.3, le second projet de règlement, numéro PR 2026-03-1, modifiant le règlement de zonage numéro 192 afin d'autoriser les habitations trifamiliales isolées et les quadruplexes dans la zone RB 146P. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a adopté le règlement de construction numéro 192, attendu que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier son règlement de zonage, attendu qu'une demande de modification du règlement de zonage concernant les usages permis dans la zone RB 146P a été déposée à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, attendu que cette demande vise à permettre les habitations trifamiliales dans la zone RB 146P, attendu que dans le cas des habitations isolées, seules les habitations unifamiliales et bifamiliales sont présentement autorisées dans la zone RB 146P, attendu que l'on retrouve actuellement 2 habitations multifamiliales, 4 logements ou plus, dans la zone RB 146P, attendu que 5 des 8 zones contiguës à la zone RB 146P comportent des immeubles de 3 logements ou plus, attendu que des modifications du règlement de zonage visant à permettre les habitations trifamiliales et les quadruplexes dans la zone RB 146P permettraient d'atteindre une certaine uniformisation du tissu urbain et d'assurer une densification contrôlée de la ville. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 2 février 2026 et qu'un premier projet de règlement a alors été présenté et adopté, attendu qu'une assemblée publique de consultation portant sur le premier présent projet de règlement a été tenue le 9 mars 2026. En conséquence, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro PR 2026-03-1, modifiant le règlement de zonage numéro 192, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 192 afin d'autoriser les habitations trifamiliales, isolées et les quadruplexes dans la zone RB 146P, de déposer le second projet de règlement numéro PR 2026-03-1, séance tenante, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre à la municipalité régionale du comté de Pierre-de-Sorel la présente résolution ainsi que le second projet de règlement pour son examen de conformité au schéma d'aménagement et de développement actuellement en vigueur. Merci. Qui appuie? Michel Latour appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote sur ce sujet? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 7.4. C'est un avis de motion et le dépôt du projet de règlement PR 2026-03-2 concernant les ventes de garage. Qui donne l'avis de motion? Oui, M. le maire, moi, conseiller, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement concernant les ventes de garage. Le projet de règlement numéro PR 2026-03-2
intitulé « Règlement sur les ventes de garage » est déposé par moi-même, conseiller de séance tenante. Merci, M. Latour. Sophie Dufresne. Non, c'est un Non, avis c'est de ça, motion, c'est un donc avis on de n'a pas motion. besoin d'appui. Quelle habitude. Et voilà, donc l'avis de motion est donné. Passe au point 8.1, le rapport des dépenses autorisées, qui en fait la proposition. Moi, Monsieur le maire, considérant que la directrice générale adjointe et greffière a présenté au comité des finances le rapport des dépenses autorisées du mois dernier, considérant que ces dépenses sont autorisées par le Conseil ou par tout fonctionnaire ou employé en vertu du règlement numéro 393-2022, intitulé « Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire », comprenant les dépenses faites par délégation, conformément à l'article 472.2 de la Loi sur les cités et villes. Considérant que le directeur général et greffier dépose au Conseil le dit rapport, en conséquence, je propose d'approuver le rapport des dépenses autorisées totalisant 651 105,16 pour la période du 3 février au 9 mars 2026, émis par la directrice générale adjointe et trésorière et vérifié par le comité des finances, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par la directrice générale adjointe et trésorière pour les dépenses autorisées au budget 2026. Merci. Qui appuie? Monsieur Jean-Guy Cournoyer appuie. Questions, commentaires? C'est bien. Quelqu'un qui demande le vote? C'est bien. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au 8.2, l'affectation du surplus accumulé non affecté pour le déneigement, qui en fait la proposition. Oui, M. le maire. Considérant que l'exercice financier 2025 fait état d'un surplus de 13 104 au budget général pour la portion de déneigement. Considérant que les dépenses liées au service de déneigement présentent une variabilité importante d'une année à l'autre en raison des conditions météorologiques. Considérant qu'il est dans l'intérêt de l'organisation d'assurer une gestion prudente et efficace des ressources financières, je propose d'affecter la somme de 13 104 tirée du surplus accumulé non affecté au surplus affecté intitulé « Dépôt de neige usée », de renommer le libellé du dit poste budgétaire actuellement intitulé « Dépôt de neige usée pour déneigement », de permettre à la directrice générale adjointe et trésorière à effectuer l'ajustement budgétaire nécessaire afin de refléter la présente affectation, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Considérant que la ville... trop loin. Vous étiez en train de recommencer. Merci, M. Latour. Qui appuie? Sophie Dufresne appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On en serait maintenant au 8.3. Fonds Région Ruralité, volet 2, soutien au développement de projets municipaux pour l'aménagement d'un terrain de fer. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire utiliser une partie de son enveloppe municipale réservée dans le cadre du développement territorial, le volet 2, du Fonds Région et Ruralité, dans le but d'aménager un terrain de fer. Considérant que ce projet est bénéfique pour les citoyens de Saint-Joseph-de-Sorel et de l'ensemble du territoire de la MRC de Pierre-de-Sorel, en conséquence, je propose de déposer une demande d'aide financière au montant de 60 245 à la municipalité régionale du comté de Pierre-de-Sorel, à même son enveloppe municipale réservée dans le cadre du développement territorial du volet 2 du Fonds Région et Ruralité intitulé « Soutien au développement de projets municipaux 2025-2029 » et ce, afin d'aménager un terrain de fer à 12 surfaces de jeu. De désigner le directeur des travaux publics à titre de responsable et de représentant de la Ville dans le cadre de la demande de subvention, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution
et de transmettre la présente résolution ainsi que la demande de subvention à la MRC de Pierre de Sorel. Merci. Sophie, qui appuie? Monsieur Latour appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9 maintenant pour les ressources humaines. On a au point 9.1 l'embauche à la piscine municipale. Donc, les embauches, qui les proposent? Moi, Monsieur le maire, considérant que le conseil municipal désire embaucher des personnes dynamiques, énergiques et actives afin de pourvoir les postes à la piscine municipale, considérant la résolution numéro 2026-02034 autorisant le directeur général et greffier à enclencher le processus d'embauche dans le but de combler les postes à la piscine pour la période estivale 2026 et mandatant la directrice aux loisirs et à la vie communautaire afin de fournir ses recommandations au conseil quant au choix des candidatures retenues. Considérant que ces postes sont comblés par des salariés non permanents travaillant exclusivement au service des loisirs pour une période temporaire et que ceux-ci ne sont pas régis par les dispositions de la convention collective en vigueur à la Ville. En conséquence, je propose d'embaucher les candidats à la piscine municipale pour la saison estivale 2026, conformément aux conditions de travail établies. La chef sauveteuse, Mme Camille de Guise, les sauveteurs, Mme Marie-Soleil de Guise, M. Louis-Édouard Thibault, Mme Léonie Houde et Mme Mila Paulet. Aide sauveteuse, Mme Alexandra Parent, de puiser ses dépenses à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Sophie, qui appuie? Je vais appuyer. Pierre Saint-Louis appuie. Questions, commentaires, demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Administration générale maintenant, le regroupement d'assurance, le mandat à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, qui en fait la proposition. Moi, monsieur le maire, considérant que, conformément à l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes, la ville de Saint-Joseph-de-Sorel peut participer à un regroupement d'assurance avec l'UMQ. Considérant que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel souhaite se joindre au regroupement d'assurance en commun de l'UMQ, à titre de municipalité participante pour l'acquisition d'assurance protection de la réputation des élus, élus et hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux, et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité, si après le regroupement en assurance. Considérant que la période visée par le contrat d'assurance issu du regroupement d'assurance est du 31 mars 2026 au 30 mars 2031. Considérant que l'UMQ agit à titre de mandataire du regroupement d'assurance, notamment pour la préparation de la documentation, la procédure de publication d'avis d'intention, l'octroi du contrat d'assurance et le renouvellement, le cas échéant. Considérant que la Ville de Saint-Joseph, à titre de municipalité participante au regroupement d'assurance, s'engage à effectuer l'achat des ces assurances auprès du soumissionnaire retenu, conformément aux lois applicables, et à fournir les renseignements requis à cette fin. Considérant que les protections et conditions afférentes aux assurances sont prévues dans des polices d'assurance ou certificats émis au nom de chaque municipalité participante. Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel demeure responsable du paiement de ses primes et de ses frais, notamment les frais d'administration applicables en faveur de l'UMQ. Frais d'administration de l'UMQ, assurance protection de la réputation des élus, élus et hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux. Pour une population de moins de 20 000 habitants, 175 piastres plus habitable quand tu es membre de l'UMQ. Non membre de l'UMQ, c'est 225 piastres, 225 $ plus taxes. Pour une population de plus de 20 000, 420 $ plus taxes pour les membres de l'UMQ et pour les non-membres, 475 piastres plus taxes. 475 $, pas mieux. Hein? Assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité. Pour une population de moins de 20 000, membres de l'UMQ, 225 $ plus taxes. Et non-membres de l'UMQ, 300 $ plus taxes. Pour une population de plus de 20 000 habitants, 225 $ plus taxes, membres de l'UMQ, et les non-membres, 300 $ plus taxes. Considérant que, bien que l'UMQ, en tant qu'adjudicateur, prenne les précautions raisonnables à l'accord des présents, chaque partie membre du regroupement s'engage à régler elle-même tout litige qui pourrait survenir suite à une
suite une ou à l'occasion des présents, y compris celui entre elle et l'assureur ou le courtier de ce dernier. Considérant que sous réserve des dispositions légales applicables, une municipalité peut adhérer ultérieurement au regroupement sans retirer ou être expulsée selon les modalités établies par le regroupement d'assurance. En conséquence, je propose que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel joigne le regroupement d'assurance de l'UMQ à titre de municipalité participante en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance pour la protection de la réputation des élus et hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux, et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité pour la période du 31 mars 2026 au 30 mars 2031. Que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel mandate l'UMQ pour agir à titre de mandataire du regroupement d'assurance, notamment afin de préparer et de procéder à la publication d'un avis d'intention, à l'octroi du contrat d'assurance et à son administration, dont son renouvellement. Que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, tout document, tout formulaire ou tout contrat, toute autre formalité requise en lien avec le regroupement d'assurance pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie? Je vais l'appuyer. M. Saint-Louis appuie. Questions, commentaires, quelqu'un qui demande de vote sur ce sujet-là? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 12 maintenant, tracteur à gazon aux travaux publics, le point 12.1 qui en fait la proposition. Moi, Monsieur le maire, considérant que la Ville doit mettre à jour sa flotte de machinerie et de véhicules et que pour ce faire, désire faire l'acquisition d'un tracteur à gazon neuf avec équipement pour remplacer la machinerie actuelle dont la durée de vie utile arrive à échéance, considérant que cet achat a été planifié pour l'année 2026 dans le plan triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028, considérant que le directeur des travaux publics a reçu et analysé les propositions de 3 fournisseurs à cet effet et qu'au terme de son analyse, il recommande l'achat d'un tracteur John Deere diesel modèle Z99 4R, sans l'option des pneus increvables, avec déchiquetage permanent, poids avant et équipement de ramassage de feuilles ainsi qu'un attelage de remorque. Considérant que les discussions à ce sujet lors du caucus du 16 février 2026, considérant l'application du règlement numéro 391-4-2025 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier l'octroi du contrat pour l'achat et la livraison d'un tracteur à gazon diesel neuf de marque John Deere modèle Z994R, on va le faire autrement, avec déchiquetage permanent, poids avant et équipement de ramassage de feuilles, ainsi qu'un attelage de remorque, excluant l'option de pneus increvables au coût de 29 840,94 $, plus les taxes applicables, et ce, conformément à la proposition datée du 3 février 2026 de l'entreprise Agritex Yamaska. De puiser cette dépense à même les activités d'investissement dans le fonds général, de préciser que la proposition ainsi que la résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à cette présente résolution. Merci beaucoup. Qui appuie? M. Latour appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 12.2 bilan de santé du centre récréatif Au-Sang qui en fait la proposition. Moi, Monsieur le maire, considérant que la Ville souhaite assurer une gestion rigoureuse et préventive de ses bâtiments, considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire obtenir une expertise détaillée permettant de réaliser un bilan de santé du centre récréatif Au-Sang, incluant l'évaluation de la structure, de l'enveloppe du bâtiment, des systèmes mécaniques et électriques, des finis intérieurs ainsi que de la conformité, considérant que cet investissement a été planifié pour l'année 2026 dans le plan triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028, considérant que cet exercice permettra d'établir les priorités d'intervention et de planifier adéquatement les travaux de maintien d'actifs à court, moyen et long terme, considérant que le directeur des travaux publics a reçu et analysé les propositions de 6 fournisseurs à cet effet,
et qu'au terme de son analyse, il recommande l'octroi du mandat de la firme WSP qui se démarque parmi les propositions reçues. Considérant que les discussions à ce sujet avec les membres du Conseil lors du caucus du 16 février 2026, considérant l'application du règlement numéro 391-4-2025, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose d'autoriser la réalisation d'un bilan de santé complet pour le centre récréatif Ossan, de ratifier l'octroi du contrat pour la réalisation de ce bilan de santé à la firme WSP au montant de 20 750 $, plus les taxes applicables, conformément à sa proposition du 16 janvier 2026, de puiser cette dépense à même les activités d'investissement dans le fonds général, de préciser que la proposition ainsi que la résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Sophie, qui en fait l'appui. Monsieur Latour appuie. Questions, commentaires, mode de vote sur le sujet? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passons maintenant le scellement des joints de parement extérieur de l'hôtel de ville. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant qu'il est nécessaire de procéder au remplacement des joints de scellant entre les panneaux de parement extérieur en agrégat ainsi qu'au périmètre des fenêtres et des portes de l'hôtel de ville, considérant que cet investissement a été planifié pour l'année 2026 dans le cadre du plan triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028, considérant que le directeur des travaux publics a reçu et analysé les propositions de 2 fournisseurs à cet effet, et au terme de son analyse, il recommande l'octroi du mandat au fournisseur M. Calfeutrage, dont le prix est le plus compétitif. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat pour le remplacement des joints de scellant entre les panneaux de parement extérieur en agrégat, ainsi qu'au périmètre des fenêtres et des portes de l'hôtel de ville, au coût de 18 940 $, plus les taxes applicables, et ce, conformément à l'estimation numéro 10816, datée du 2 mars 2026, de l'entreprise M. Calfeutrage Rive-Sud, de puiser le montant de la dépense à même les activités d'investissement, 14 530 $, plus les taxes applicables et fonds de roulement pour le solde, de préciser que l'estimation ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Jean-Guy Cournoyer appuie. Questions, commentaires, demande de vote? Excusez, Monsieur le maire. Oui. Juste ajouter que le montant de la dépense là, va être pris, le 14 530 là, va être pris à même la À même la TEC. 2024-2028. Et que c'est seulement le solde. solde qui va être pris à même le fonds de roulement de la Ville. Parfait. Merci. C'est toujours bon pour tout le monde. Tout va C'est bien. adopté à l'unanimité des conseillers présents. Service professionnel maintenant pour les rues Mécarté, Saint-Joseph et Chevrier, donc pour le point 12.4 qui en fait la proposition. Moi, Monsieur le maire, considérant que les rues Mécarté, Saint-Joseph et Chevrier figurent parmi les prochaines interventions prévues au plan d'intervention de la Ville, considérant que le lancement de l'appel d'offres public numéro 2026-01, le 17 février 2026, sur le système électronique d'appel d'offres, considérant la nécessité d'octroyer des mandats pour les services professionnels d'un ingénieur et d'un surveillant de chantier durant la phase de réalisation du projet, considérant la réception de 3 offres de services professionnels à cette fin, considérant les recommandations du directeur des travaux publics, en conséquence, je propose d'octroyer les mandats de services professionnels à LB Infra Conseil Incorporé au montant de 24 300 $, plus les taxes applicables, selon l'offre de services professionnels du 18 février 2026, la référence 2022-015,
pour la réalisation des activités suivantes. Émission des plans et devis pour la construction civile et électrique. Analyse et vérification de la conformité des documents administratifs fournis par l'entrepreneur. Excusez. Validation des fiches techniques et d'essais d'atelier. Définition du mandat de laboratoire et demande de prix auprès des laboratoires. Surveillance des travaux. Bureau et suivi auprès du technicien de chantier mandaté par la Ville. Les réunions de chantier, les recommandations de paiement, analyse des demandes de changement, réception provisoire et finale des travaux incluant les visites d'inspection des travaux, émission de l'attestation de conformité des travaux, le plan de TQC, civil et électrique, LD services et consultants au taux hebdomadaire de 3 960 plus taxes applicables selon l'offre de service professionnel numéro 2025-015, daté du 19 février 2026, et modifié par le courriel en date du 5 mars 2026 pour les services de surveillance de chantier avec résidence, estimé à 18 semaines, comprenant les activités suivantes. Coordination du laboratoire, plan de contact entre l'entrepreneur, le surveillant de bureau et la Ville. Surveillance des travaux, vérification de la conformité des travaux et des matériaux. Vérification quotidienne de la conformité de la signalisation en place. Émission des mémos de chantier à l'entrepreneur, au besoin. Participation aux réunions de chantier. Prise de mesures pour les demandes de paiement. Suivi des demandes de changement. Suivi des travaux en régie. Rédaction de rapports journaliers détaillés. La machinerie, la main-d'œuvre, l'opération. Prise de photos. Visite des inspections provisoires et finales des travaux. Suivi des corrections et des déficiences. Inspection provisoire et définitive. De puiser la dépense des mandats de services professionnels à main des activités d'investissement. Règlement d'emprunt numéro 408-2026. De spécifier que l'octroi de ces contrats sont conditionnels à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 408-2026 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. De préciser que les offres de services ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre les fournisseurs et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Jean-Guy. Qui appuie? Sophie Dufresne appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, ça termine le point 12. On s'en va maintenant à 17, loisirs, culture et vie communautaire. 17.1, contribution financière à des organismes, commandites, publicité et frais de représentation. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que le conseil municipal désire aider les organismes offrant des services ou des activités aux citoyens de la ville et de la région, considérant les demandes de contributions financières, commandites, publicité et frais de représentation reçus depuis la dernière séance ordinaire, considérant que le comité a analysé les demandes et produit des recommandations, en conséquence, je propose d'accorder une contribution financière, commandite, publicité et frais de représentation pour les activités suivantes. Ratification d'une dépense de 40 $ au Chevalier de Colomb, Conseil 2914 Saint-Joseph-Tracy, pour la participation de 2 membres du conseil municipal au souper spaghetti qui a eu lieu le 7 mars 2026. Frais de représentation catégorie A. De ratification d'une dépense de 300 $ pour plus les taxes applicables pour l'achat de 4 billets pour le dîner annuel économique du préfet organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy, qui aura lieu le 17 mars 2026. Frais de représentation catégorie A. De puiser les dépenses relatives aux contributions financières, commandites, publicité et frais de représentation décrites à la présente résolution, à même les activités financières pour la catégorie A et à même le surplus accumulé non affecté pour la catégorie B, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier
à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Pierre. Qui appuie la résolution? Michel Latour appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote sur le sujet? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Camp de jour, service d'accompagnement. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel s'est dotée pour l'été 2026 d'un camp de jour attrayant et répondant aux critères actuels des parents et aux normes provinciales, tout en offrant la meilleure expérience possible aux enfants de 5 à 12 ans. Considérant que les camps de jour municipaux sont continuellement en transformation en raison de l'évolution des besoins de la population, considérant qu'en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, chaque municipalité a l'obligation légale d'offrir un accommodement raisonnable aux personnes ayant des besoins particuliers. Considérant que certains parents résidant dans une municipalité de la MRC choisissent d'utiliser le service d'accompagnement offert par la Ville de Sorel-Tracy pour leurs enfants. Considérant que l'intégration des enfants provenant de d'autres municipalités au sein du service d'accompagnement de la Ville de Sorel-Tracy engendre des coûts significatifs pour cette dernière, considérant la volonté de la Ville de Sorel-Tracy de maintenir sa position aux municipalités de la MRC Pierre de Sorel quant à l'offre de services d'accompagnement, considérant la collaboration entre la Ville de Sorel-Tracy, l'ADIR et le CIS de la Montérégie-Est pour le développement d'un camp spécialisé destiné aux enfants à grands besoins, visant à répondre de manière plus ciblée et efficace à ces besoins spécifiques, considérant que la Ville de Sorel-Tracy accepte le principe de réciprocité en précisant que les frais chargés pour ce service seront calculés au prix coûtant pour la municipalité, qui pourra varier selon le niveau de service offert et la fréquentation de l'enfant. En conséquence, je propose d'accepter que les municipalités situées sur le territoire de la MRC Pierre de Sorel puissent effectuer des inscriptions au camp de jour par étapes en priorisant les résidents de leur municipalité respective, de rembourser à la Ville de Sorel-Tracy, s'il y a lieu, les frais associés aux services d'accompagnement spécialisés utilisés par les citoyens de Saint-Joseph-de-Sorel pour chaque enfant nécessitant un service d'accompagnement au camp de jour de Sorel-Tracy ou au camp spécialisé de l'ADIR, et ce, au prix coûtant, lequel pouvant varier selon le niveau de service offert et la fréquentation de l'enfant, de facturer à la Ville de Sorel-Tracy, s'il y a lieu, et ce, au prix coûtant, lequel pouvant varier selon le niveau de service offert et la fréquentation de l'enfant, les frais associés aux services d'accompagnement spécialisés utilisés par les citoyens de Sorel-Tracy au camp de jour de Saint-Joseph-de-Sorel, de puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre la présente résolution à la Ville de Sorel-Tracy, à la MRC de Pierre de Sorel et aux autres municipalités constituantes. Merci. Qui appuie? Monsieur Latour appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote sur le sujet? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.3, le programme Accès Loisirs, qui en fait la proposition. Oui, M. le maire, considérant que la municipalité régionale de comté de Pierre de Sorel désire implanter sur son territoire un programme Accès Loisirs qui permet d'offrir gratuitement des places de loisirs sportifs, culturels et de plein air et aux personnes vivant dans une situation de faible revenu en collaboration avec les fournisseurs de loisirs et les organismes du milieu. En conséquence, je propose d'informer la MRC Pierre de Sorel de son intérêt à participer à l'implantation du programme Accès Loisirs dans la région, de permettre à la directrice aux loisirs et à la vie communautaire de se joindre au comité d'implantation régionale, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre cette résolution à la MRC Pierre de Sorel ainsi qu'aux municipalités constituantes. Merci, Michel. Qui appuie? Jean-Guy Cournoyer appuie. Questions, commentaires, demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 17.4, l'aménagement du terrain de fer, qui en fait la proposition. Moi, Monsieur le maire, considérant que le projet d'aménagement du terrain de fer au parc de la Pointe-aux-Pins prévoit l'installation de dalles de béton coulées servant de plateforme de lancement, une solution durable qui améliore la stabilité, le confort et la sécurité des joueurs lors des déplacements et des lancers.
Considérant que les boîtes de jeux qui y seront installées proviennent du legs du 150e anniversaire de la Ville et qu'elles contribueront à offrir des conditions de jeu optimales et sécuritaires. Considérant que l'ensemble des aménagements prendra place dans un espace gazonné et clôturé et que ces interventions permettront de prolonger la durée de vie des installations, d'améliorer l'expérience des utilisateurs et de rendre le site plus attrayant pour les joueurs actuels et futurs. Considérant la recommandation présentée par le directeur des Travaux publics après analyse des 4 propositions reçues, considérant la demande de subvention déposée par la Ville dans le cadre du développement territorial, le volet 2, du Fonds Région et Ruralité, en conséquence, je propose d'octroyer un contrat à l'entreprise Dany Construction Incorporée au prix de 62 658 $ plus les taxes applicables, conformément à la soumission et au courriel du 4 mars 2026. De spécifier que l'octroi de ce contrat est conditionnel à l'émission par la municipalité régionale du comté de Pierre-de-Sorel d'une résolution confirmant l'octroi d'une subvention à la Ville dans le cadre du volet 2 du Fonds Région et du Fonds Région et Ruralité 2025-2029, de puiser la dépense à même les activités d'investissement, subvention du Fonds Région et Ruralité 2025-2029, volet 2, pour un montant de 60 245 $ et à même le Fonds général pour le solde des dépenses de ce projet. De préciser que la soumission ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie? Monsieur le maire, ça m'a fait plaisir d'appuyer cette résolution. Donc, M. Latour appuie. Questions, commentaires, demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point suivant, 17.5, tournoi de golf édition 2026. Qui en fait la proposition? Oui, monsieur le maire. Considérant que le Conseil souhaite organiser la 19e édition de son tournoi de golf annuel le vendredi 11 septembre 2026. Considérant la soumission du club de golf Sorel-Tracy-les-Dunes reçue à cet effet le 4 février 2026. Considérant qu'il y a eu de déterminer les tarifs pour les inscriptions à ce tournoi, ainsi que le partage des profits aux organismes communautaires de la région. Considérant l'application du règlement 391-4-2025, déléguant à certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal. En conséquence, je propose d'organiser la 19e édition du tournoi de golf annuel au club de golf Sorel-Tracy-les-Dunes le vendredi 11 septembre 2026 au profit d'organismes communautaires de la région. De ratifier la réservation du terrain de golf ainsi que de la salle de réception pour la date de l'événement et le versement d'un dépôt à cet effet, selon les prix soumis par le fournisseur. Forfait golf 18 trous en voiture incluant le transport et sacs de golf et le service de breuvage sur le parcours, 63 $ par personne plus les taxes applicables. Branche, 22 $ par personne, plus les taxes applicables. Souper, repas, poulet, 50 $ par personne. Repas, porc, 50 $ par personne, plus les taxes applicables. De mandater la directrice aux loisirs et la vie communautaire afin d'organiser ce tournoi de golf et à signer les contrats nécessaires avec les fournisseurs. D'établir la tarification 2026 pour les inscriptions au tournoi, en conformité avec le règlement concernant la tarification numéro 398-4-2026, soit pour un forfait golf, brunch et souper, 225 $. Pour un forfait golf et brunch, 125 $. Pour un forfait souper, 100 $. De partager les profits de ce tournoi entre les organismes communautaires suivants. Halte Soleil dans une proportion de 70 % et à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel pour une proportion 30 %. De puiser la dépense à main des activités financières. De préciser la soumission ainsi que la présente restitution constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général des greffiers à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. M. Saint-Louis appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.6, l'émission La Tribune, qui en fait la proposition.
Moi, Monsieur le maire, considérant que la Ville souhaite participer à l'émission spéciale La Tribune en direct de votre municipalité, diffusée les mardis de midi à 13h sur les ondes de CJSO 101,7 FM, qui sera en tournée à travers les municipalités de la région à l'été 2026. Considérant l'offre de service soumise à cet effet par CJSO en date du 11 février 2026, en conséquence, je propose d'autoriser la participation à l'émission spéciale La Tribune en direct de votre municipalité, diffusée sur les ondes de CJSO 101,7 FM à l'été 2026, au coût de 720 $ plus les taxes applicables, incluant des mentions et 5 occasions de 30 secondes diffusées lors de la journée de l'émission, ainsi que la web diffusion de l'émission filmée et disponible sur cjso.ca, de puiser la dépense à même les activités financières, de préciser que l'offre de service présentée ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Pierre. Qui appuie? Jean-Guy appuie. Questions, commentaires, demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.7 défi pissenlit qui en fait la proposition. Moi, Monsieur le maire, considérant que le défi pissenlit consiste à laisser pousser les pissenlits durant le mois de mai dans le but de les offrir aux insectes pollinisateurs comme les abeilles qui pourront se refaire des forces grâce aux grandes quantités de pollen et nectar qu'offrent les pissenlits. Considérant que le conseil municipal désire favoriser la protection de l'environnement et sensibiliser la population sur l'apport vital des insectes pollinisateurs pour la planète. En conséquence, je propose de participer au défi Pissenlit 2026 en ciblant certains espaces verts appartenant ou entretenus par la Ville, le long de la rue Désirée, le long de l'emprise du chemin de fer et le terrain appartenant à Hydro-Québec près du cimetière. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie? M. Latour appuie. Questions, commentaires, demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.8, Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2026, qui en fait la proposition. Oui, Monsieur le maire. Considérant la campagne annuelle de Transplant Québec visant à promouvoir la solidarité citoyenne en vue de maintenir un dialogue ouvert, informé et bienveillant autour du don d'organes et de tissus, sous le slogan « Merci pour la vie ». Considérant que la Ville souhaite démontrer son soutien envers cette cause qui permet chaque année de transformer et de sauver des centaines de vies. En conséquence, je propose de proclamer la semaine du 19 au 25 avril 2026, Semaine nationale du don d'organes et de tissus, de s'associer à Transplant Québec dans sa campagne de sensibilisation au don d'organes et de tissus, en hissant le drapeau à l'effigie du ruban vert devant l'hôtel de ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Qui appuie? M. Cournoyer appuie. Questions, commentaires, demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 18, affaires nouvelles, on n'a pas d'affaires nouvelles. Ensuite, on passe à la période de questions sur les sujets de l'ordre du jour. On n'a pas de questions. On en serait rendu à la parole aux membres du conseil. Donc, c'est là où on fait le petit bilan, là, où je vous fais le petit bilan des dernières semaines. On a eu, au début du mois de notre dernière rencontre, remonte au 2 février. Donc, depuis notre dernière rencontre publique, Patrick et moi, on a eu notre rencontre annuelle avec le directeur général là, de Rio Tinto pour faire état là, des différents projets et tout ça en lien avec la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Il y aura d'ailleurs un prochain comité avec les membres du conseil là, qui va suivre dans les prochaines semaines. Donc ça va suivre son cours.
On a eu aussi une rencontre du Comité régional de développement social à la MRC, à laquelle je siège et Mélanie aussi y siège. Donc, on a pu faire le bilan de la politique MADA régionale, parce que nos politiques MADA locales, on va le faire aussi dans les prochains mois avec notre directrice des loisirs de la vie communautaire et la commission des loisirs et de la vie citoyenne. On va faire le bilan de la politique MADA, donc l'ensemble des municipalités là, sont enclenchées là-dedans. Le 12 février, j'ai assisté au caucus des municipalités locales de l'UMQ. Ça avait lieu à Bécancour. Donc là, on a parlé là, de différents sujets, entre autres de fiscalité municipale. Ça a été aussi le moment de renouveler les différents mandats des membres du comité directeur. J'ai été renommé au sein du comité directeur du caucus des municipalités locales de l'UMQ. Donc, je poursuis mon engagement à ce niveau-là. On a eu aussi dans les dernières semaines, le 18 février plus précisément, Jean-Guy et Sophie ont participé à la rencontre concernant le plan climat de la MRC là, qui avait lieu en soirée le 18 février. Donc pour présenter toute la démarche du plan climat que la MRC de Pierre de Sorel est en train de préparer. Donc, la municipalité, elle, va faire le bilan des gaz à effet de serre et dans les prochaines semaines, tout ça va se poursuivre. On a eu le 21 février le Pee-Wee contre le cancer. Pierre était présent, Michel aussi était présent. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous que je n'ai pas croisé lors de cette journée. Il y avait plusieurs parties au courant de la journée des Pee-Wee contre le cancer. Le montant total n'a pas encore été dévoilé. Donc, on sait que c'est une année record. C'est une année, une grosse année. Ils vont avoir remis plus de 75 000 c'était leur 5e année cette année, pour justement la cause du cancer dans la région. Donc, au Centre d'action bénévole ici, le Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu et le Centre d'action bénévole de Contrecœur, parce que c'est les deux ensemble qui bénéficient des profits. Ensuite, le 23 février, on a présenté notre planification stratégique aux employés, donc à l'ensemble des employés de la ville. On l'avait fait ici, on l'avait fait avec vous, on l'avait fait en séance publique. Donc, vous avez vu apparaître là, sur plusieurs endroits dans la ville notre planification stratégique là, à différents endroits où on a des rencontres pour qu'on puisse se souvenir de nos différents objectifs pour les 5 prochaines années. Donc, on l'a présenté là, à l'ensemble de nos employés. On leur a aussi présenté là, le plan d'action, qu'est-ce qui va suivre le plan, la planification stratégique. Et la semaine passée, bien, c'était la semaine de relâche, donc c'était une petite pause bien méritée pour l'ensemble des comités. Et samedi dernier, j'ai assisté au souper annuel, souper spaghetti de financement pour les Chevaliers de Colombe Saint-Joseph-Tracy. Donc, je suis allé leur rendre visite. Donc, ça termine mon petit bilan des dernières semaines. Merci beaucoup, M. le maire. C'est bien. Parfait. Comme à chaque mois, M. le maire, notre réunion à la Régie de l'eau. Oui, effectivement. Une par mois. Le prochain, c'est lundi prochain. Lundi prochain. Lundi prochain, ici même. Effectivement. Merci du mois. rappel. C'est vrai. Ça termine la parole aux membres du conseil. On s'en va maintenant à la levée de la séance. Qui propose la levée de la séance? Moi, M. le maire, considérant que les sujets prévus à l'ordre du jour sont épuisés, en conséquence, je propose de lever la séance ordinaire à 20h11. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie? M. Latour appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur la levée de la séance. Pas du tout. Donc, Pas unanime, je vais rester. Moi. notre séance, elle est levée et on se revoit, si ma mémoire est bonne, c'est le 20 avril. Donc, ici même à la salle Roger Frappier. Donc, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup.